Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un SSD, le tout nouveau NX500 de Corsair qui intègre la gamme Neutron Series, un SSD PCI Express 4X NVMe qui envoie grave du lourd puisqu'on est à 3000 MO par seconde en lecture, 2400 MO par seconde en écriture et en plus on a un engin qui est absolument magnifique avec de l'aluminium, un joli carénage en plastique et même des inserts en imitation carbone, plutôt un très beau résultat. On vous propose de le découvrir tout de suite en détail, ainsi que le bundle, et on se fera aussi un tout petit tour du côté des performances. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Comme à chacune de nos vidéos, on commence avec le bundle, dans lequel vous allez trouver une notice d'utilisation et une petite équerre PCI Express au format ITX, au format low profile, pour vous permettre d'intégrer le SSD dans des boîtiers qui auront une faible hauteur. On vous parle tout de suite de ce NX500, un SSD PCI Express en 4X, donc qui exploite le format NVMe. Sachez qu'il fait un slot de hauteur ou 7,5 cm de hauteur si vous passez en low profile et 17,5 mm de longueur. Sachez que le traitement est vraiment très beau. On a une sorte de revêtement carbone, on a des ouïes d'aération pour que le SSD puisse extraire facilement son air chaud. On ne dépasse pas les 49 degrés à peu près en bench, donc ça veut dire qu'on n'aura jamais de perte de vitesse. On a ici le petit connecteur PCI Express 4X. Sur le dessus, on a également une backplate qui permettra de dissiper la chaleur. On a également un petit logo au Corsair qui sera dans le bon sens pour plus de style dans votre PC. Et on a de nouveau un petit logo Corsair ici. Qu'est-ce que nous réserve Corsair avec ce petit NX500? Tout d'abord, sachez qu'on a 800 Go d'espace de stockage qui est juste absolument énorme, mais nous n'avons pas encore le tarif, nous y reviendrons avec l'article complet. Sachez qu'on est sur une norme NVMe PCI Express Gen 3 en 4X. On va trouver un contrôleur Phison PS5007E7, de la NAND MLC en 15 nanomètres, 2 Go de mémoire cache en DDR3, le tout est capable de 3000 MO par seconde en lecture sur le séquentiel, 2400 MO par seconde en écriture sur le séquentiel toujours, 300 000 IOPS en lecture 4K aléatoire et 270 000 IOPS en écriture aléatoire 4K. Bref, un SSD qui doit envoyer des gros MO par seconde absolument tout le temps. Sur ce, on vous proposera très prochainement un test complet sur cocotland.com. Et tout de suite, on va passer à une petite démo en vidéo de ce NX500, justement, sous Crystalmark et sous Atto. Sachez qu'on sera sur un bench réalisé dans Windows 7, donc on a un tout petit peu moins de performance sur cet OS qu'avec Windows 10. On vous avait dit qu'on vous proposerait quelques benches en live, on est donc là sous Atto. Donc, premier résultat, on le voit ici, vous le voyez avec mon doigt, on a la lecture minimum, on est à 31 MO par seconde pour l'écriture, 48 MO par seconde pour la lecture, c'est donc plutôt des bons résultats. Ensuite, on a les vitesses max qui s'affichent dans le bas. Donc, sachez qu'ici, on est sous Windows 7, donc les résultats diffèrent entre Windows 7 et Windows 8, puisque Windows 7 est un peu moins bon avec les SSD très performant, vous aurez vraiment un gros gain à passer sous Windows 10 avec un SSD de type PCI Express. Il n'empêche qu'avec Atto, vous le voyez là, ici on a la vitesse maximum qui est en train de s'afficher. Donc en écriture, on sera à 2300 MO par seconde environ, donc Corsair en annonçait 2400. Sachez que vous les aurez sous Windows 10 sans problème. Et enfin, au niveau de l'écriture, on est à 2967 MO par seconde. Corsair en annonçait 3000 en lecture, on est donc tout à fait dans le range. On va aussi vous faire un petit tour de Crystalmark. Donc on va faire seulement une petite passe. Sachez que là aussi les résultats vont être moins bons puisqu'on est tout simplement sous Windows 7, on le répète encore une fois. Donc les résultats à ce niveau-là peuvent vraiment être très différents puisqu'on peut gagner quelques 1000 MO par seconde en lecture par exemple sur ce type de fichier, puisque Corsair annonce 2400 MO par seconde en lecture et 1600 MO par seconde en écriture. Donc là on est vraiment uniquement dans un problème d'OS avec Windows 7. Donc en lecture, on va avoir 1440 MO par seconde, 1400 MO par seconde en écriture, ce sont vraiment de très bons résultats.
On va passer à l'écriture random en 512 kilobits. Donc on sera à 1066 mots par seconde en lecture. On va attendre le résultat en écriture. « 1312 émaux en écriture ». On a vraiment très peu de pertes entre l'écriture séquentielle et l'écriture en 512K. On va maintenant passer au 4K. On a 46 émaux par seconde en lecture, ce qui est plutôt un bon résultat. Et on devrait avoisiner les 160 émaux par seconde en écriture environ. Voilà, 159 émaux par seconde, ce qui est plutôt un bon résultat aussi. Et on va enfin avoir les derniers scores en QD32, donc 707 émaux par seconde en lecture. Et pour l'écriture, on va être à 425 émaux par seconde. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour tout plein d'autres tests et des news, et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.